Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel néon, complètement néon, ultra flashy. Je crois que c'est un des plus flashy que j'ai pu faire sur cette chaîne. Je me suis clairement lâchée sur les couleurs. En fait j'en ai utilisé 3, du rose, du orange, du jaune. Sur ce, si ça vous intéresse, je vous laisse avec le tuto. J'ai déjà appliqué ma base à paupières comme d'hab, on passe de suite au tutoriel. Donc je vais prendre ma palette Neon Nice de chez W7 et je vais prendre cette teinte rose, donc le rose fluo, avec un pinceau estompeur assez large et je vais venir le mettre vraiment dans le coin externe de mon œil. Donc je fais des petits mouvements circulaires dans le coin externe. Je me focalise uniquement sur l'extérieur de l'œil puisqu'après on va mettre donc les autres couleurs par la suite. Je vais jusqu'au centre parce que quand je vais dégrader, ça va créer une troisième couleur. Une fois que je suis satisfaite, je passe du coup au jaune, toujours de la palette W7. Et là, cette fois, je prends un autre pinceau estompeur propre, hein, évidemment, et on va le mettre dans le coin interne de l'œil. Et donc, comme je vous disais, en dégradant le jaune dans le rose, ça crée un orange. Voilà, ça fait vraiment une jolie transition, un joli dégradé. Je trouvais le jaune un peu terne, du coup je me suis dit je vais prendre le jaune de la Pastel Goth, donc la teinte Star, et je vais la rajouter juste par-dessus, voilà. Ça va lui donner un peu plus de peps, je trouve, enfin c'est uniquement mon avis. Ensuite du coup je prends le fard Clémentine, donc qui est le orangé pour intensifier un peu plus ce dégradé de couleur. On va faire ensuite notre cut crease, donc je prends un pinceau plat synthétique et de l'anti-cerne. Donc là c'est un anti-cerne qui est beaucoup trop clair pour moi comme vous pouvez voir. Du coup je m'en sers souvent pour ça parce qu'il est pas mal. C'est un anti-cerne de chez Makeup Revolution. C'est une des dernières nouveautés de chez Makeup Revolution. Voilà. Donc je fais mon petit cut crease petit à petit. C'est pas la peine d'aller trop vite sinon on fait n'importe quoi. Je remonte pas trop dans le creux parce que sinon après l'anti-cerne a tendance à remonter très très haut. Donc je préfère faire comme ça, je trouve que ça rend plutôt bien. Faut s'adapter en fonction de la forme de son œil, évidemment. Ensuite, je prends ce fard, le Mom & Zen de chez Colourpop. En fait, c'est un blanc avec des irisés. En fait, c'est un irisé doré. Et je vais le mettre par-dessus, en fait, d'une part poudrer cet anti-cerne, pour pas que ça bouge. Et voilà, pour faire apporter une légère couleur illuminatrice sur ma paupière, parce que tout le reste du maquillage, en fait, est mat. J'ai mis aussi de ce fard dans le coin interne, mais je crois que je ne l'ai pas filmé ça. Ensuite, on passe à l'eyeliner. Donc, je prends les 3 mêmes couleurs que j'ai mis sur ma paupière mobile, mais en eyeliner, c'est des eyeliners de chez Too Faced, c'est des sketch markers. Je vous en parle assez régulièrement parce que je m'en sers pas mal dans mes vidéos. Et c'est des eyeliners qui sont pas mal. C'est pas les plus pigmentés, je pense, mais à l'utilisation, c'est pour moi les plus faciles. Je vous le dis à chaque fois, je suis pas une amatrice de liner, c'est pas mon truc. Maintenant, je commence à avoir le coup de main, mais j'avoue que c'est quand même pas trop mon truc. Donc du coup, cette fois, j'ai inversé les couleurs. Dans le coin interne, au lieu de mettre du jaune, j'ai mis le rose. Donc le orange restera toujours au milieu. Mais par contre, le coin externe, ça sera l'eyeliner jaune. Du coup, le jaune ressort dans le rose et je trouvais ça plus sympa que de mettre de l'eyeliner rose qui n'allait pas ressortir. C'est pour ça que j'ai inversé. Je pense pas que c'est moi qui ai eu la première idée, mais voilà. C'est ce que j'ai eu envie de faire à ce moment-là. Une fois que j'ai bien dégradé mes liners, je vais mettre du crayon noir dans la muqueuse supérieure. Voilà, pour épaissir un peu ma ligne de cils. Et je vais en mettre également dans la muqueuse inférieure et un ras de cils inférieur. Là, c'est un crayon noir de chez Kiko que j'ai utilisé. Ensuite, je prends la teinte Dagger et en fait, elle va me servir juste à assombrir un peu le ras de cils et à estomper le fard noir que j'ai mis du coup en ras de cils. Bien sûr, je recourbe mes cils et je vais mettre une bosse de mascara sur les cils du haut. Pour les cils du bas, j'ai opté pour une option un peu plus colorée, c'est un mascara rose de chez Sephora.
voilà, tout bêtement, je mets ça sur mes petits cils. Je trouvais que ça allait ressortir sur le noir du coup. Voilà, ce tuto est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. C'est quelque chose qui est pas facile à porter, je vous l'accorde. Même moi, là, j'ai peut-être un peu du mal à l'assumer, mais j'aime beaucoup le résultat quand même, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que pour le coup, je suis pas trop sûre de moi, mais j'aime bien, je suis mitigée. Bref, de toute façon, je vous publie quand même le tuto parce que montrer ses erreurs aussi, on est là pour ça. On ne fait pas toujours quelque chose de super ou de facilement assumable. Voilà, pour une fois je le dis, j'assume pas totalement ce look. J'aime bien, mais j'assume pas totalement. Voilà, bon, sur ce, je vous fais quand même plein de bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous aime.